Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ces journées de rencontres du LabEx pour me permettre de venir vous présenter mon travail. Donc je me présente, donc Olivier Tombré, je suis assistant ingénieur en géochimie et géochronologie. Donc moi, où est-ce que je me situe un peu dans tout cela? Donc mes activités consistent principalement à traiter des échantillons archéologiques et actuels, donc des restes d'animaux et de végétaux, donc ils peuvent être très variés. Donc tout ça en vue de 3 grands types d'analyses. Donc concernant les analyses isotopiques, on peut travailler sur des carbonates de calcium comme les otolithes de poisson ou encore des coquilles. On peut travailler sur de l'hydroxyapatite, donc ça peut être de l'émail dentaire ou encore la fraction minérale d'ossements. On peut travailler sur la fraction organique des ossements, le collagène, lorsqu'il est bien préservé. Travailler sur des échantillons de kératine ou encore des tissus mous, tels que des échantillons de muscles, de foie, de peau. Sur, bien sûr, des plantes. Sur la plupart de ces échantillons, on peut faire également des préparations pour faire des datations au carbone 14. On rajoutera bien évidemment les charbons, qui sont de manière très récurrente trouvés dans les fouilles de sites archéologiques. Et pour les datations des périodes plus anciennes, on va travailler essentiellement sur des dents, mais c'est également applicable sur des ossements ou des coquilles de mollusques ou encore des planchers stalagmitiques. Donc, mes activités, voilà globalement le principe de préparation des échantillons sur les 2 UMR est globalement le même. Donc on commence par du terrain. On va faire des prélèvements, des analyses in situ. On va ensuite sélectionner les échantillons qui nous intéressent, les enregistrer et les photographier. Donc ça, c'est une étape très importante puisque nos méthodes de préparation sont destructives, contrairement par exemple au CT scan qu'on a vu tout à l'heure. On va découper, nettoyer, broyer. Et donc c'est important de garder une trace des échantillons. Vient ensuite un traitement chimique qui là va varier en fonction du type d'échantillon et des types d'analyses qu'on cherche à réaliser. Et donc la phase analytique, ça va être surtout de la spectrométrie de masse. Donc ça peut être de la spectrométrie de masse à rapport isotopique. Vous pouvez voir ici les 2 spectromètres de masse à rapport isotopique du service du muséum. Donc ça peut être aussi des analyses par TIMS ou ICP-MS ou encore AMS pour le carbone 14. Ou encore de la spectrométrie alpha. Donc là c'est pour les méthodes de datation uranium-thorium ou ESR uranium-thorium combiné. Une autre grande partie de mon travail consiste à réaliser des développements techniques. Donc j'ai à la base, à l'origine, été embauché pour développer des protocoles expérimentaux visant à la préparation d'échantillons pour réaliser des analyses en ICP-MS, en plus de la spectrométrie alpha. Donc à l'heure actuelle, j'ai travaillé sur la remise en conformité de la salle de chimie, puisque la chimie nécessaire à ce type d'analyse doit être plus propre. Également sur le système de purification des acides nécessaire à ce type de chimie. On va, avec la rénovation du musée de l'Homme, avoir de nouveaux locaux. Donc il a fallu, on m'a sollicité concernant les équipements, donc que ce soit côté chimie ou même équipement destiné à la datation et à la caractérisation. Je travaille sur des logiciels de traitement de données, donc là plutôt côté ESR et uranium-thorium. Voilà, parce que ces logiciels sont amenés à devoir évoluer en fonction des besoins et en fonction des équipements informatiques. Et côté UMR 7209, j'ai essentiellement travaillé sur la ligne carbone 14 d'extraction des gaz. Donc il faut savoir qu'on réalise la préparation des échantillons, de l'échantillon brut jusqu'au gaz, jusqu'au CO2 qu'on va envoyer analyser par la suite. On cherche à maîtriser un maximum d'étapes. Et donc voici la ligne carbone 14 d'extraction des gaz sur laquelle j'ai été formé par Antoine Zazo au tout début. Et donc peu de temps après mon arrivée, il a été question d'améliorer cette ligne de façon à travailler de manière plus propre et peut-être d'avoir des performances et des possibilités supplémentaires. Donc l'idée de concevoir une nouvelle ligne est venue. Donc c'est ce qui a commencé en juillet 2012, donc un mois après mon arrivée. On a contacté le verrier du LSCE, monsieur Jean-François Tannot, donc qui est un expert du soufflage de verre pour la mise sous vide. Et donc avec lui et certains de ses collègues, on a travaillé sur la conception et il a réalisé toute la verrerie, également le banc et assemblé le groupe de pompage.
Et donc c'est en janvier dernier qu'a eu lieu la livraison tant attendue. Les premiers résultats, les premiers tests qui ont suivi ont été très, très prometteurs. Donc voici cette nouvelle ligne Carbone 14. Donc elle a plusieurs avantages. Elle est plus solide, plus petite, plus compacte, d'une seule pièce, donc ce qui facilite la maintenance. Elle permet de traiter plusieurs échantillons en série, donc de manière plus aisée. Elle permet également un meilleur contrôle des pressions, on a une meilleure gestion du vide. Donc je rappelle qu'on est sous un vide secondaire ici. Et donc elle est potentiellement donc très adaptée à pouvoir travailler sur des micro-échantillons. Donc jusqu'à potentiellement 10 fois moins de matière que pour une analyse classique. Donc voilà, on peut travailler sur des micro-échantillons pour faire des analyses avec un AMS compact, plus compact. Et donc c'est un des objets du postdoc LabEx de Sophie Sersois qui vient juste de commencer. Deux autres aspects de mon travail, donc gestion logistique et matérielle, donc de 2 salles de chimie. Donc la salle de chimie uranium-thorium et une salle de préparation des analyses isotopiques et sclérochronologiques. Donc voilà, il faut veiller à ce qu'il y ait une bonne maintenance des équipements en permanence et qu'il y ait tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler correctement. Un autre aspect de mon travail, ça a été d'encadrer des étudiants sur le terrain, de faire de l'encadrement également pratique, donc là plutôt chimie, et également d'animer des ateliers pour la fête de la science l'année dernière. Donc maintenant je vais vous présenter, on va dire, en globalité tous les projets de recherche dans lesquels j'ai été impliqué. Donc tout simplement un globe avec tous les pays concernés. Donc on a une trentaine de pays avec une quarantaine de sites. Donc on peut voir que les échantillons proviennent d'un peu partout, de contextes géologiques et climatiques très différents, ce qui peut influer sur la préparation des échantillons. Et donc, pour illustrer un peu les méthodes que je mets en application, je vais vous présenter quatre cas d'études. Alors, pour commencer, on va partir au Pérou. Donc là, c'est l'objet des études menées par Élise Dufour sur les populations Mochica. Donc on est aux alentours de 100 à 800 ans après Jésus-Christ. Donc ces populations vivaient sur la côte désertique du Pérou. Et donc on cherche à savoir si elles pratiquaient l'élevage des camélidés, qu'on retrouve en contexte cérémoniel et funéraire. Donc on cherche à savoir s'ils pratiquaient l'élevage de ces camélidés, donc les lamas, les alpagas, sur la côte, qui est un milieu inhospitalier, ou s'ils les importaient des hautes terres. Donc pour répondre à cette question, qu'on ne peut pas faire avec les outils classiques de l'archéozoologie, on a abordé la question avec la géochimie isotopique. Donc moi j'ai travaillé sur des dents de camélidés, donc archéologiques et actuelles, et donc en analysant la composition isotopique en carbone et en oxygène. Donc cette étude a révélé plutôt que les camélidés semblaient être donc élevés sur la côte et certainement également un petit peu dans les vallées moyennes. Donc c'est une pratique qui a totalement disparu aujourd'hui. Maintenant, on va partir au Proche-Orient, donc région du monde où l'agriculture et l'élevage sont apparus le plus anciennement, aux alentours de 9500 avant Jésus-Christ. Et donc, on a longtemps pensé que les îles méditerranéennes étaient restées longtemps à l'écart de ce processus de néolithisation. Et donc on a le site de Climenas à Chypre. Donc les découvertes récentes, donc menées par une équipe pluridisciplinaire co-dirigée par Jean-Denis Vigne, a montré que effectivement il n'en était rien, parce que les datations radiocarbone ont donné des âges aux alentours de 9000 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait de ce site le plus ancien village agricole des îles méditerranéennes. Donc on peut penser que peu de temps après le début de la néolithisation, le début de l'agriculture, par bateau, les populations ont apporté des espèces animales, comme le cochon, le chien, le chat, ou encore végétales. Donc les fouilles sont toujours en cours. Et donc les dernières datations radiocarbone auxquelles j'ai participé vont certainement permettre d'apporter plus de précisions, comme par exemple la durée d'occupation de ce bâtiment communautaire. On reste un peu dans la même région. Donc là, on se dirige vers le Levant, le couloir levantin. On
On est donc ici en Israël, sur le site de Ketemke. Donc c'est une région qui est bien connue en préhistoire pour ses témoignages de toutes les sorties de l'homme d'Afrique successives. Et donc ici, ce site du Pléistocène moyen, étudié par Christophe Felger, a livré de nombreuses dents humaines associées à une industrie très riche et probablement les plus anciennes traces de foyers aménagés de la région, de la zone. Donc nous avons travaillé sur des dents d'herbivores qu'on a cherché à dater, donc on a prélevé à la fois dans un abri et dans un foyer. Et donc les datations ESR uranium-thorium combiné ont donné un âge de 300 000 ans environ. Donc d'un point de vue analytique, ce site est très intéressant puisque les dents prélevées à la fois dans l'abri et dans le foyer avaient des teneurs en uranium totalement différentes, avec des données radiométriques complètement différentes, et pourtant on a obtenu le même âge. Pour finir, le dernier cas d'étude, on repart vers les sites du littoral marocain, dont il était question ce matin. Cette région a enregistré l'arrivée des premiers Homo sapiens en Afrique de l'Ouest. Et donc les sites de Témara au Maroc ont enregistré une évolution culturelle de l'homme depuis la fin du Pléistocène jusqu'au Néolithique. Donc c'est le cas, comme il a été mentionné ce matin, de la grotte Bel Aroura 2. Donc dans les fouilles sont dirigées par Roland Nespoulet et son collègue marocain Abdeljalil El Ajraoui. Et donc ici, ça a été un bon exemple d'application de deux méthodes. Des méthodes de datation donc adéquates en fonction des périodes. Ici, donc pour les périodes les plus anciennes, les couches les plus anciennes, on a travaillé sur des dents de gazelle chassées donc par les paléolithiques. Et donc on a fait des âges, on a daté donc avec la méthode de SR uranium-thorium. Et puis pour les couches les plus récentes, on a travaillé donc directement sur des ossements humains, donc par la méthode du carbone 14. Donc c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a des dates radiocarbone pour un individu d'une culture marquante de la région, qui est la culture ibéro-mauricienne. Donc ça c'est un bel exemple d'application conjointe et d'implication conjointe des deux unités. Pour terminer les perspectives, donc bien sûr mes activités doivent continuer, mais viendront s'ajouter deux grands projets très prochainement, c'est-à-dire les nouveaux laboratoires au Musée de l'Homme et l'AMS, donc Michaelas, donc le spectromètre de masse par accélérateur compact, qui est prévu donc pour juin 2015, qui sera installé au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Gif-sur-Yvette. Et donc c'est un équipement qui est cofinancé par le Muséum et bien sûr le LABEX. Donc voilà deux grands projets dans lesquels les deux UMR vont être impliqués étroitement. Et pour terminer, voici en 2 ans et demi à peu près un petit patchwork de toutes les personnes avec qui j'ai pu être amené à travailler. Voilà, je vous remercie.